Même à l'ESEO, même les profs, hein. Il y a peu de gens qui se rendent compte de l'implication que ça demande. Petit à petit, d'année en année, je me suis rendu compte du travail que c'était. Mais même l'année dernière, en étant responsable événementiel dans une liste, j'ai m'imaginé le travail que c'était, mais pas à ce point-là. Enfin, tant qu'on n'est pas vraiment dedans, on peut pas se rendre compte de l'implication que ça a. Donc je m'appelle Bastien Jiquel, je suis actuellement en 3e année à l'ESEO et je fais donc partie du BDE à l'ESEO pour le mandat 2018-2019. Donc au sein du BDE, je suis responsable événementiel et pour la 10e fois consécutive, nous organisons la Blue Moon donc pour cette édition Waterfall. Donc en tant que responsable événementiel, je suis également responsable de l'organisation de toute la Blue Moon. Pour cela, j'ai une équipe, on est une équipe de 10 personnes en event. Là, je vois ta to-do list, t'as mis liste course. Voilà, pour nettoyage de la salle. Il n'y a pas besoin, il y a que le scotch et la moquette parce que ouais, dans notre devis, on paye une presta de nettoyage. En gros, on va juste virer toute la moquette, mais genre on a du nettoyage avant, pendant et après. Je viens de le lire le truc. Cédric Lecouillard, lui c'est le responsable de la salle, donc il s'occupe de tout ce dont on a besoin pour la salle et à chaque fois que j'ai des réunions à la salle, on y va ensemble. On voit par exemple là on doit installer de la moquette, donc c'est lui qui s'est chargé de la trouver. Plein de petits détails comme ça partout pour la salle, essayer de penser à tout. Prévoir nettoyage salle en soi, ça va être genre surtout démonter et vider tout ce qui est moquette et tout, parce que genre la nettoyage c'est plus, on paye 3000 balles pour le nettoyage. Okay. Donc tout le monde est au courant qu'on y va après-demain à 10h30, du coup donc on part vers 10h de l'ESEO. Donc voilà, on a mis une 3 voitures donc ça devrait le faire. Et on va voir avec la sono pour savoir qui vient de la sono. It ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all good. I said it's all good. It ain't all good, but it's all. Et puis c'est pareil, les panneaux LED. Là, il faut les protéger aussi. En général, vous mettez des bâches dessus pour les protéger. C'est d'eau, tu notes tout ça? Ouais, bâche moquette. Ça, les bâches, ça c'est à vous, ouais. C'est à nous? Ouais, c'est vous qui les aviez fournis. Enfin, c'est pour éviter qu'il y ait des boissons qui giclent dessus. Après, pour tout ce qui est plus de moquette, donc c'est pareil, il faut surtout pas mettre de double. Ouais, ça j'ai vu, on met les deux moquettes comme ça. On met du double, mais on chevauche les moquettes. Mais ouais, surtout pas de double face sur le sol partout, parce qu'après ça laisse des marques. Ouais, donc voilà, donc à moquetter, il y a toute cette partie-là. C'est combien de mètres carrés exactement? Là, il y a un peu sans compter la scène du coup. Là, il y a un peu plus de 1000 mètres carrés, là je dirais 1400. Ouais. Est-ce que l'entrée on la moquette aussi? Ah bah après tout le haut aussi. Tout le haut. Okay. Et aussi une partie de la mini arena parce que du coup 1500 mètres carrés minimum. Moquette. Du coup il y a besoin de 3000 mètres carrés de moquette, du coup ça va être... Putain, je suis dégoûté parce que l'ENSAM ils nous ont fait espérer et tout machin. Et mi-novembre, il y avait 3000 mètres carrés de moquette pile poil, 2998 mètres carrés. Une moquette à récupérer gratuitement au Mans. Donc c'était parfait, tu vois. Et du coup on a loupé l'occasion quoi. Tu te rends compte de 3000 mètres carrés, c'est immense. Hein. Oui. La thune, 0,65 centimes le mètre carré. Faudra peut-être quand même dire à l'ENSAM de pas faire de la merde avec leur moquette. Et ils avaient combien de mètres carrés 4000. Et le tout pour 1200? Les gars, il y a un site qui s'appelle Co-Recyclage où il y a des gens qui... je passe mes journées dessus, mais il n'y a rien. Non, mais Hier, mec, j'ai fait tous les sites. Mais co-recyclage, c'est le mieux, ouais. Puis sinon, en gros, là, la préfecture, il y a presque un mois, je les avais appelés. Ils m'avaient confirmé qu'il n'y avait aucune démarche à faire auprès de la préfecture, mais seulement auprès de la mairie. Là, je les ai rappelés, j'ai essayé de les rappeler hier et aujourd'hui, et finalement, je suis retombé sur le même mec qui m'a reconfirmé la même chose.
J'ai forcé un peu et finalement un autre mec m'a dit que il y a un dossier énorme à faire. Énorme. Ah ouais. Pour la préfecture. Non mais mec, il n'y a pas que ce que je t'ai donné. Hein. Ah ouais. Tu sais qu'il m'a demandé plein d'autres trucs. Hein. Mais je me rappelle pas de tout. Pourquoi t'as forcé, ouais? C'est ce que j'ai. Parce que Après, c'est légal en fait. mais jamais si ton pose la photo ils vont te croire. Hein. T'as aucune preuve. Mec, j'ai aucune Ah preuve. non, faut le faire. On est enregistré ton appel. Et puis même en fait à la réunion, les flics, les gendarmes, enfin la voirie, ils m'auraient tous chié dessus. Vraiment. Parce que eux ils m'auraient dit bah, tu fais pas ta soirée si t'as pas ça. Hein. Bah moi la moquette c'est chaud, enfin, j'ai jamais eu de réponse. Il y a un salon ce week-end ou pas à Angers? Il n'y a pas de salon à Angers, c'est Nantes. C'est le 18 janvier et le 19 janvier. Mais juste une question, si jamais on n'arrive pas à en avoir du tout, on fait comment? Ouais, bah, si jamais on n'arrive pas du tout à en avoir de moquette, on fait comment? Ouais. Non. Bah, faudra. Prévoir une demi-heure de moquettage. Pour la mini-arena. Non, pas pour la mini-arena, juste pour le côté vestiaire avec la moquette qui va nous aider. Voilà, ça. Ah, Prévention, la grande salle, c'est combien de. Une journée minimum. C'est comme ça. À 40. Une journée quoi, 24 heures enfin, c'est 8 heures. Ouais, une journée de 8 heures. Une journée de taf, quoi. Ouais. Une journée de 8 heures. Après, on a jusqu'à minuit le mercredi, donc. Ouais. Bah, moi, pour la moquette, du coup, bah, on va aller voir ça. Le mec m'avait dit 1200 euros. De toute façon, il veut s'en débarrasser, le type. Et sans doute, il va falloir des chances, ça va être en début de semaine prochaine, genre lundi ou mardi, on va aller récupérer ça au box où ils stockent ça. Parce que eux, ils m'ont dit, on n'est pas là pour l'instant, tu peux venir que début de semaine prochaine. Alexis. Il faut te faire une petite liste de ce qu'il faut dans les cars là, mais je pensais la faire ce soir. On a Alexis Hervé en deuxième année, à lui s'occuper de tout ce qui est navette, donc transport pour la soirée. Toi tu seras responsable de place, il y aura 2 autres responsables avec toi du coup, pour chaque point de départ, hein. Enfin en gros vous serez 2 ou 3. Sur place, sur les navettes, genre, moi j'envoie un certain nombre de bénévoles aux horaires, mais il faut voir comment sur place tu es parti. Par exemple, à 20h, je t'envoie 15 bénévoles, il faudra qu'ils sachent qu'il y a un mec vers qui ils pourront se diriger quand ils arrivent, quoi. Ah oui, ok, en mode que je leur dise toi t'es dans telle navette, toi t'es dans telle navette, toi tu fais ça. Ouais, ça. Okay, mais la répartition des tâches, c'est toi qui les fais. Ouais. C'est-à-dire, ils viennent vers moi, ils savent. Ouais, ils savent qu'ils doivent prendre une navette, quoi. Mais ok. Voilà, juste il faut savoir les accueillir, les orienter. S'ils sont trop bourrés, tu leur dis bah rentre chez toi. L'année dernière, il y a 2-3 bénévoles qui sont arrivés vraiment éclatés. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, ils ont dit bah bon, vas-y, rentre dans la navette. Et puis arrivé là-bas, en gros, ils sont allés à la Bleu Moon gratuitement, quoi. Genre, s'ils sont bénévoles, qu'ils arrivent bourrés, bah tu fais bah écoute. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Ouais. Et après, là, du coup, j'ai fait une petite liste de ce qu'il faudrait pour dans les cars. Moi, je pensais mettre 10 sacs à vomi par car. Après, les gens, ils vomissent jamais dans les sacs à vomi. Mais c'est ça le problème. En fait, c'est que les autres années, pour nettoyer, c'est genre... moi, je pensais qu'ils avaient des bassines, mais ils avaient pas de bassines. Ils avaient juste des gants et je pense du sopalin. Après, tu vois, là c'est un trajet d'à peine 10-15 minutes, donc ça va. Ouais. Parce que les années où ils avaient 45 minutes de car, mec, le nombre de vomis. Et du coup, Bastien, j'avais une question là. Moi, quand je serai à Place Leclerc,
En soi, mon gros taf, ça va être de rediriger les gens, genre leur dire s'ils sont à l'heure pour la navette, et les bénévoles, s'ils viennent me voir, de leur dire ouais, bah 22h20, c'est cette navette-là et tout. En gros, c'est surtout ça que je vais faire. Ouais. Et nous, de toute façon, à chaque fois, en gros, on passera au niveau des cubes, on dira ouais, bah là, c'est 22h20 et tout. Et du coup, s'ils disent ah, bah merde, moi c'est 23h, bah ils attendent 40 minutes. Après, faut vérifier. Bah, après, tu vois, s'il y a une navette qui commence à avoir du retard et tout, ça te décale tout. Hein. Donc en fait, la navette de 22h30, si ça se trouve, elle partira à 22h40, tu peux pas se trouver. Et du coup, les agents de sécu, ouais, faut en mettre un. En gros, il y a les 3 qui font la fouille un peu premier milieu, tu sais, sur ton plan. Ouais. Et un à l'entrée du car et un à l'entrée de la queue. Ouais, c'est ça. Et là, on est bien. Ouais, faut faire ça. À l'avant, normalement, il y a des sacs poubelles, il y a des éponges, il y a de l'eau, il y a des gants, il y a des sacs à vomi si jamais les gens ils sont dans le mal et tout. Il y a tout pour aider les gens, quoi. Je vais vous passer à tous des sacs craft, vous pourrez mettre toutes vos affaires dedans. Une fois que vous arrivez là-bas, vous allez voir au vestiaire et ils vont vous indiquer où est-ce que vous pouvez poser vos affaires. Du coup, vous allez pouvoir réguler l'ambiance et essayer, s'il y a des gens qui font de la merde, vous les engueuler et tout. On a l'autorité. Ah ouais. Yeah. Intense experiments provide intricate answers. Why I attack weakness like hip cancers. I sip lances to drink the pain away quicker. My game stays slicker than all you gay trickers. I spray niggas like paint that ain't feeling. For the killing, that pack clips that spit in the millions. Fulfilling your needs like 1-900 numbers. Pretty when I talk shitty. Now did he wonder, am I the true and living? No clues are given. Crews are getting waxed like wood floors and they be slipping. Ripping up mics like your whole PMS. There's no reasoning for the treason and all the stress. The bleeding of the flesh is imperial. For the serial killer, iller than David Koresh. Du coup, Victorien. Yes. De format, il faudra environ 10-15, ça serait bien. Parce que là, on sera à combien ? C'est 120 en tout qu'il faut ? Ouais. En comptant ceux des EO ? Non, oui. Il y a aussi Victorien Grandclerc. Lui, il s'occupe de toute la partie bénévole. C'est lui qui s'est occupé de recruter 120 bénévoles en tout, parmi plusieurs écoles d'Angers et aussi parmi les EO. C'est lui qui gère les réunions bénévoles, tout leur expliquer, qui a géré tous les plannings, donc répartition des rôles, explication des rôles, également commande des t-shirts. En comptant 40 bénévoles de les EO. Du coup, ça fait il en manque aucun, quasiment. On est presque... C'est-à-dire que à la base j'avais prévu 40 de Luco, en fait on a 52 de Luco. Je pense qu'on va avoir 5 en plus d'Evo en plus, enfin, je donne des chiffres. Ensam finalement il n'y en aura pas. Les âges, je vais en avoir 10-15, enfin oui en gros c'est 10 sur 10. Essaye de privilégier ceux qui sont dans les BDE quoi. Ouais c'est ça. Sinon les t-shirts ont été commandés. Ouais, ils sont comment ? Ils sont, les normaux sont blancs et les responsables sont rouges. Sinon du coup va falloir faire une réunion générale et j'hésite encore vu qu'il y a tellement de bénévoles de Luco, je pense que moi j'irai tout seul directement là-bas donner les t-shirts à Luco un peu avant et faire présenter les postes et tout. Et après peut-être pour le reste, vu qu'il y aura peut-être moins de personnes, elles pourront peut-être venir à l'ESEO, on fera une réunion avec les bénévoles de l'ESEO. Tous les bénévoles là qu'on recrute, c'est quasiment que pour travailler au bar et au vestiaire. Ah, ça. Du coup c'est surtout ça qu'il faudra préparer. Ouais, alors moi on est à 80 bénévoles, il nous en manque 40, mais ça va le faire puisqu'on va avoir environ 15 mecs de l'Istia, enfin au moins 15 mecs de l'Istia, 20 mecs de l'Ensam, et encore plein de gens de l'ESEO, des listes, parce que là pour l'instant il y a 10 personnes de l'ESEO, ce qui est pas énorme, genre il y a 60 de Luco en bénévole. Et t'as 10 de l'ESEO. Dans les listes, il va falloir qu'ils viennent. Et ils voient un peu ce que c'est que les Viasso, enfin, genre ce que c'est ce genre d'événement. Et aussi expliquer ce que c'est d'être bénévole, parce que moi il y a pas mal de gens qui me posent les questions. C'est faire une petite plaquette bénévole, voilà, qu'est-ce que tu fais quand t'es bénévole, à quoi tu t'engages, qu'est-ce que t'as en échange, et en général, qu'est-ce que c'est. Victorien, toi. Okay. Donc en termes de... on va voir les bénévoles qu'il faudra. Pour les bars, je sais à peu près... Enfin, Corentin m'a envoyé la demande en bénévole, le nombre de bénévoles tout au long de la soirée, donc c'est bon. Et vestiaire, pour l'instant, je suis parti sur
Bah là j'ai mis 20 personnes, mais c'est énorme, mais quoi que en ça c'est le rush, le vestiaire. Du coup, ouais, il faudrait prévoir, donc on va faire 3, enfin moi en tout cas, 3 réunions bénévoles la semaine avant la Blue Moon. C'est la semaine du lundi 21 au vendredi 25, une à l'Ezéo. Je ferai une autre réunion le jeudi 24 à Luco, et il faudrait que j'en fasse une au J, faut que je vois comment réserver une salle. Enfin, toi, t'es responsable entrée. T'auras 6 personnes avec toi. À l'entrée, il y a les ventes physiques et les ventes filières. Ouais, après, du coup, dans les bars, il y aura 6 BDE dans le bar 1 et environ 4 dans le bar 2. Et aussi, l'après-midi, parce qu'il faudra que je fasse le planning de l'après-midi aussi. Ouais, il faudrait faire des plannings pour ce qu'on fait le mercredi et le jeudi, sachant que mercredi, je sais pas si vous avez vu. D'accord. On a nos soutenances de GPE3 le matin pour le groupe A et l'après-midi pour le groupe B. Moi j'avais une question, c'est les bénévoles quand ils arrivent, ils descendent du car, ils font quoi? Ça dépend, il y en a qui vont taffer direct. Ah, après, faut voir... Comment ils passent l'entrée, par où ils rentrent ouais. Enfin... Bah faut voir ça. Bah l'entrée principale non. Bah de toute façon ils ont déjà leur t-shirt sur eux. Ils ont leur t-shirt garantie. Ils montrent à l'entrée normalement. Faudra juste briefer les... Il faut se méfier parce que du coup tu files un pote, hop, il peut rentrer aussi. Bah c'est que lui il aura plus de t-shirt. Faut quelqu'un qui les accueille, genre en mode les mecs ils y arrivent, ouais salut je suis de vestiaire, je fais quoi, je vais où? Ouais, ok. Mais de toute façon, à la limite je peux montrer à toutes les rues, ils sont où aller. Oui, et nous on sera 2 avec Antoine. On peut s'en occuper. Ah oui, aux entrées. Ah bah voilà, ouais bah parfait. Vous vous occupez de ça. De toute façon ils sont... Vous récupérez les bénévoles. Enfin normalement, ouais. Si je fais bien mon taf. Oui, on gêne. Si tu le fais bien. Les bénévoles, il est censé y en avoir 2 par car. Donc merci d'être venu ce soir à cette première réunion. En gros, je vais vous présenter pendant 10 minutes tous les postes, donc le bar, le vestiaire, la prévention et les toilettes. Et voilà, c'est tout. Et après, vous pourrez prendre vos t-shirts. Donc il y a 2 tailles pour les t-shirts, il y a du M et du L, histoire d'avoir un style un peu rap. Alors pour la navette, tout se passe place Leclerc, donc il faut arriver 15 minutes sur place, donc avant, sinon en fait vous allez devoir distribuer donc, des sacs craft tous les gens qui vont entrer dans votre navette. Donc les sacs sont déjà numérotés. Et il va falloir, avec un marqueur qu'on va vous donner, marquer sur le bras le numéro du sac des gens. En fait, ce sera pour le vestiaire après. Ensuite, vous pouvez proposer de l'eau aux gens qui sont dans le mal, quoi. Et des sacs à vomi aussi, ce qui peut arriver. Mais c'est habituel les vomis dans les navettes ou Là, cette année, ça va, il y a 15 minutes de trajet de navette, ça va. Il y a des années, il y avait 45 minutes de trajet. Ouais, là, c'est le trajet est pas long, du coup. Voilà. Du coup, les gens ils mettent leurs affaires dans les sacs dans le bus. Ouais, c'est ça. Et à la sortie du bus, quand ils rentrent dans le bus, à l'entrée du bus, on leur donne un sac avec un numéro dessus. Après, une fois que le bus est rempli, on monte dedans, on passe dans tout le bus écrire les numéros de chaque vestiaire sur leurs bras. Puis après, pendant le trajet du bus, ils mettent leurs affaires dedans. Voilà, il y a un problème de Google Drive, mais c'est pas grave. Donc en fait, non, en fait j'ai pris un ancien diapo, c'est pas la même version. En gros, il y a de la bière, donc on vend de la bière, oui c'est ça, on vend de la bière. Il y a quoi d'autre? Il y a du... Bière sangria rosée. Ouais, bière sangria rosée et les softs. Pour les softs, il n'y a pas besoin de prendre de ticket, enfin c'est gratuit, limité. Le reste c'est un ticket. Aussi, donc on sera très vigilant par rapport... Enfin, en fait on peut pas se permettre de donner plein de consos gratuites. Du coup, si on vous crame en train de filer des consos à vos potes, bah, on sera obligé de vous exclure du bar. Ouais, il y a un truc aussi, il y a aucun argent au bar. Donc les gens, s'ils veulent des consos qui vous tendent de l'argent et tout, vous leur dites d'aller à la banque. Donc il n'y a que là qui peuvent acheter des consos. Donc si vous êtes au bar et que les gens vous tendent de l'argent et tout machin, on prend que les tickets consos. Alors ceux qui sont en prévention, c'est plutôt cool. En gros, faut juste distribuer des préservatifs aux gens en se baladant. Vite fait, pour avoir une idée, il y a combien de personnes attendues là? 2700 participants, enfin festifs qui vont acheter en place. Et après il y a 120 bénévoles, 50 personnes du BDE. Donc il y a juste 3 points qu'il faut vraiment retenir, c'est faut être à l'heure aux navettes, faut pas venir bourré. Parce que de toute façon, si vous venez bourré aux navettes, ça sert à rien. Enfin, rentrez chez vous quoi. Et. Ouais, après quoi. Comment? Enfin, après quoi, après avoir taffé quoi, c'est mieux. Ouais. Non, mais parce que chaque année, il y en a qui arrivent dès le départ des navettes bourrés, donc ça sert à rien quoi. Ouais.
Parce que là, sinon ils peuvent mélanger, enfin, après au vestiaire, c'est le bordel. L'année dernière, il y avait une meuf qui était. Et la bénévole, c'était la meuf la plus bourrée du bus. Du coup, ouais, et troisième point, ouais, au bar, abusez pas, quoi. De toute façon, ça sera surveillé, tout machin. Du coup, là, donc là, chacun, on a à peu près 3-4 horaires à respecter. Donc, en fait, à l'horaire qu'on a, on se pointe au bon endroit. Ouais. En fait, on se pointe au bon endroit au bon moment et on fait le stage. Et banco, ouais, c'est ça. Vous pouvez prendre le t-shirt, du coup. Ça marche. Et merci. Bonjour à tous, je m'appelle Victorien, je suis responsable du bénévole. Il y a juste 3 points importants à retenir quand même. Il faut arriver à l'heure, n'arrivez pas bourré. L'année dernière, dans une navette, il y en avait une, c'était la plus bourrée de la navette, quoi, c'était la bénévole. Et ceux qui sont au bar, voilà, les consos gratuites, on en a parlé. Il faut faire super attention parce que l'année dernière, les sacs craft, ils étaient tous déchirés, c'était trop chiant. De la vice-présidente Léa Lacoste, qui elle pour la Blue Moon s'est occupée de toute la partie vestiaire. Elle est où Léa ? Et du coup, est-ce que vous pouvez tous aller vous asseoir s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Du coup, comme vous le savez, la Blue Moon va pas tarder à arriver. On va parler de plusieurs points sur la Blue Moon. On va vous expliquer en gros tout ce qui va être par rapport au bar, aux navettes, etc. Il va y avoir ensuite le planning de la soirée. Donc là, on va vous montrer, enfin, on va vous projeter tous vos postes. Savoir que normalement, ça va être varié pendant la soirée, vous n'allez pas toujours avoir le même poste. Et enfin, on finira par les sacs craft. Donc je vous expliquerai, il va falloir qu'on numérote 3000 sacs craft. La Blue Moon, on n'a pas vraiment d'horaire sur la fin. Normalement, ça sera terminé vers 4h. Par contre, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le bar où on sert de l'alcool sera fermé à 2h. Donc le bar avec l'alcool, donc il y aura de la bière, sangria et rosé, et chaque conso sera à 2,50 €. Ouais, pour tous ceux qui seront au bar là, je vais voir aucune conso gratuite, surtout de notre part. Déjà les bénévoles, non mais rigole pas parce que franchement, genre, je pense que t'as 0 ECT si tu vois. On te met 0 ECT si tu files des consos gratuites. Si on voit un bénévole filer des consos gratuites, on le vire. Comme ça, on va être assez strict là-dessus parce que c'est perdre de l'argent pour rien, clairement. Et je sais que les mecs bourrés et tout, ce sera nos potes, machin, bourrés, s'il te plaît, machin. On s'en fout. Il leur dit non, et puis de toute façon, s'ils sont bourrés, normalement ils s'en rappelleront plus, ils vous en vendront pas. Le plan de la salle. Les navettes, du coup, elles arrivent ici. Les gens, ils sont déposés ici. Là, on récupère tous leurs sacs craft dans des caddies. Et là, bim, la course jusqu'ici, on ramène ça ici et on dépose tous les sacs craft ici. Quoi? Mais ça va, en vrai, c'est que du boulon, c'est pas si long que ça paraît grand, mais ça va. Très important, ce qu'il faut noter, c'est que le BDE, tout le BDE sera réquisitionné le mercredi et le jeudi pour mettre en place la salle. Donc ouais, pour les liens, du coup, suivant le groupe A ou le groupe B, on a soutenance de GPE3 le matin et examen de pays l'après-midi. Et inversement pour le groupe B. Normalement, la soutenance de GP3 c'est sur 4 heures. On a vu avec les professeurs que toutes les personnes dont on aura besoin pour le montage de la Blue Moon, donc ils seront prioritaires pour passer leur soutenance et ils pourront ensuite ne pas assister aux soutenances des autres et partir pour venir aider à la salle. L'examen dans le fois pareil c'est sur 4 heures, dans l'emploi du temps c'est sur 4 heures
Mais en réalité, il y a juste un QCM d'une heure sur la première heure. Donc ça, on sera obligé d'y assister. Examen Jeudi matin, 4h. Depuis quand? Parce que ça, on m'a pas dit. Oh. Parce que déjà, les I2, vous pouvez pas être dispensé le mercredi. Parce qu'il y a le jeu d'entreprise. C'est l'entreprise d'examen. Non, mais c'est surtout pour la sono. La sono, il y a des I2 qui font les montages. Bon, bah, on verra ça pour les I2. Chacun des bénévoles, donc c'est-à-dire vous, plus les bénévoles des autres écoles. Tout le monde aura un t-shirt. Les responsables de poste auront un t-shirt d'une autre couleur. Rouge. Donc voilà. Il y a 3000 Saxcraft qui sont ici. Vous avez tous un numéro. Donc on va vous donner à tous un marqueur. Chacun aura un. On aura un. Qui est à Paris ce week-end? Qui est à Paris ce week-end? T'as vu? Il y a des capotes à récupérer. Bon, bah du coup, à vos marqueurs, à vos sacs. Et il y a Crémeilleur chez Malo ce soir. Pour la billetterie, pour savoir les périodes de vente. Ouais, voilà, je voulais savoir où t'en étais. Du coup, bon, pour le planning, je vais finir ça normalement demain. Il y a Antoine Cellier aussi, donc en P2, comme Alexis. Lui, il a géré tout ce qui est billetterie, vente, et donc planning de vente. Sinon, après, au niveau point de vente, du coup, il y a les zoos, donc ça c'est normal. Il y a le rue, donc le rue à côté là, le rue médecine, le rue Serge et Belleveille. Et je sais pas, j'avais pensé de mettre la Cato, mais du coup la Cato c'est peut-être un peu loin. La Cato c'est pas plus loin que Belleveille. Hein. La Cato ils pourraient limite vendre pour nous, hein, mais on pourrait vendre pour eux leur soirée aussi d'ailleurs, on peut leur proposer comme ça. On a déjà... Ah, vendre leur soirée au lieu qu'ils viennent. Ouais, au lieu qu'ils viennent, on peut leur proposer de faire ça pour les Après c'est aussi beaucoup pour faire de la com. Ouais. Parce que on va honnêtement, tu vends pas énormément de place sur ces lieux-là. Mais en fait les gens quand ils passent ils voient et ça fait de la com de ouf. Les ventes, ça avance. Les ventes, on doit être à 250 là. Plus que 2600 ventes liées. Du coup Antoine, moi il reste du coup pour la vente de la semaine prochaine, j'ai les rues, faut que je vois encore avec eux. Pour Luco c'est bon? Ouais. Normalement c'est bon. Pour les ventes à Luco, j'ai demandé, normalement il n'y a pas de problème de se mettre dans le lot et tout pour faire avec eux, avec le B2 là-bas. Tu l'as prévu et tout pour les dates et tout machin? Bah pour non, enfin juste pour l'instant j'ai pas encore vraiment eu de truc avec eux, mais j'ai pas de problème, enfin j'ai pas donné de date. Oui, donc il n'y a pas de. Bah le truc c'est que faut leur donner les dates quoi. Ouais. Antoine, toi t'es responsable entrée, tu auras 6 personnes avec toi. À l'entrée il y a les ventes physiques et les ventes il y a 2 fils. Il y a 2 fils, donc je pense qu'il faudra mettre un peu plus de monde aux ventes Lydia. Ouais, tu fais 75-25. Tu mets genre une file, par exemple, une file vente physique et 3 files vente. Il y a les mecs de sécu ou pas à l'entrée? Ah oui. Du coup, on sera à 2500. 90. Vu que je ouais. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
par rapport au bar, toi t'en es où? Voir pour faire des devis pour les boissons. Bah ouais, par contre, faudrait que j'aille à Promocash pour voir pour les softs et pour. Même en vrai. Jeudi après, j'ai demandé à Olivier la dernière fois pour éventuellement démarcher des supermarchés et tout ça pour avoir des softs. Nous avons également Corentin Albert. Donc lui c'est le responsable des bars pour la soirée. Donc il s'occupe de l'installation des bars, de gérer les 2 bars pendant la soirée, mais également de trouver les stocks. C'est lui qui a commandé tous les stocks de bière, de sangria, de rosé, de soft. Coco, j'y pense. Dernier point, juste après on va manger. La banque, tu y as pensé ou pas? Ah, pas du tout, ouais, exactement. Bah note, comme ça on y pensera demain. Après-demain, faut que tu La banque, ah oui. Voilà, juste ça, comme ça on voit où on la met. Faut que tu vois avec Franck pour louer des TPE. Les tickets, là, conso. Ouais. C'est genre, on les fait sur Word et on les imprime en. Ouais. Et après on les découpe. Les bars, toi ça avance de ton côté, t'as fait les devis et tout machin pour les quantités. J'ai commencé à faire mon tableau avec les devis, j'ai revu certaines choses. Enfin bref, là du coup on en aurait pour plus cher de sangria que de rosé, mais je pense qu'on s'en tire à moins cher pour l'instant que l'année dernière au total d'alcool. Enfin au total alcool et soft cumulé. Apparemment juste le rosé de l'année dernière, il s'est passé quoi avec? Ils ont pas tout utilisé. Il leur restait 10 cubis. Voilà. Ah oui, donc s'il leur restait 10 cubis en trop, donc niveau quantité, on est bien. C'est pour ça que j'ai diminué le rosé et j'ai augmenté la sangria. Ok, bah et du coup, ça nous fait quand même une baisse de prix sur le total. Donc ils sont encore bons. Voilà, okay. Après c'est au niveau des softs aussi, il y avait des quantités qui me surprenaient un peu, du coup j'ai un peu rééquilibré le tout. Soft c'est jus de pomme, multifruits, jus d'orange. Ah oui. Il y a des gens qui vont demander whisky. Ah j'ai fait un prototype de... Putain j'ai trop peut-être. Un prototype. Tu prévois d'en imprimer combien? 10 par personne. 30 000 ans. 30 000 ans. Tout le monde pense qu'ils vont racheter 8 consos, mais t'arrives déjà arraché. 8 consos, 8 fois 2,50. Au moins 5. Quantité d'alcool par personne, il y a 1 litre environ. T'en fais 15-20 000 des tickets quoi. J'avais une question aussi. Pour la banque. Parce qu'on a dit qu'on montait le prix de la bière à 2,50. Ouais. Mais du coup, le prix du soft, il est à combien? C'est gratuit le soft. Ouais. Ah, le soft c'est gratuit? Bah oui. Mais oui. Je te répète depuis le début de la semaine. C'est un argument de vente. Bière sangria 20, c'est le même prix? Bref, du coup, il fallait voir si on reprenait pas le système du conservateur école là pour les bières. Ouais, en vrai, moi. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait au conservateur. Parce qu'on fait la même chose pour le rosé parce qu'on plonge les verres dans les bacs de. Tu plonges pas directement le verre, t'as des pichets. Ouais. Au pire, sinon on fait des bouteilles et on sert dans les bouteilles directement. Plutôt que de prendre les verres. Ouais, c'est ce qu'ils faisaient, je crois. Ah voilà, c'est ça qu'ils faisaient. Tu sers des bouteilles de 2 litres, bim, il y a un gars à la tireuse qui sert des bouteilles et après tu sers dedans. Faut voir aussi comment tu comptes récolter les tickets. Donc faut un système genre pour ranger les tickets quoi. Tu sais, tu prends le ticket, faut le mettre quelque part direct. Non mais juste que le bénévole, tu vois, parce que aussi en fait il y a des bénévoles qui vont faire, c'est qu'ils vont s'en foutre plein les poches et après ils vont arriver au bar et ils vont payer tout. Ah mais foutre un truc dedans. Ils ont leur ticket de conso, bah non en fait ils ont bref. Du coup ça faut faire attention, faudra vraiment bien surveiller les bars. Après tu vois je peux comprendre qu'un bénévole il se serve une bière, enfin pas de soucis mais faut pas abuser quoi. Toi pour eux c'est normal, enfin servir une bière tu veux dire après quand il a fini son oui voilà, non mais après ou genre pendant qu'il sert. Tu vois moi au concert interécole j'ai servi des bières toute la soirée, j'avais ma bière à côté. Bah non mais faut pas abuser quoi, faut pas abuser mais après tu vois là il y a les softs gratuits donc si un bénévole il a soif il prend un soft quoi. Oui c'est sûr. Tu vois c'est exactement ce que tu viens de dire en fait. T'as dit au concert interécole c'était pas mon argent donc je m'en fous. Bah oui non mais c'est pour ça que je te dis les bénévoles ils pensent pareil. Bah oui mais le problème c'est que comment veux-tu qu'on fasse ça? Enfin genre on va pas foutre un mec du BDE derrière chaque bénévole, c'est impossible parce qu'il y en a plus. En fait tu peux pas avoir l'œil tout le temps partout. Oui voilà il y aura forcément des bénévoles qui rateront des trucs, qui paieront une conso, qui boiront une conso qu'on a pas vu. En général c'est pas grave. Mais c'est pas le souci et pourtant chaque Blue Moon j'ai eu plein de verres mais faut éviter ça parce que ça en fait on perd de l'argent dessus. Après bah les billets, les tickets là je vous les avais montrés la dernière fois, on les imprime au BDE. Ouais. Ah oui la banque. Qui on met à la banque on va mettre des gens du BDE, on va pas mettre des bénévoles. Ah oui, complètement. Combien de TPE t'as besoin pour prévoir la caisse aussi, enfin genre faut que tu vois qu'est-ce que tu veux en fond de caisse, quel genre de monnaie t'as besoin pour prévoir tout ça quoi. Les cups sont commandés? Non. Quoi? Pourquoi? J'ai toujours pas eu de validation de... Mais si c'est validé. Bah faut qu'il me le renvoie alors dans ce cas-là. Je crois que j'ai pas reçu encore le... Mais le badge il est validé? Oui bah peut-être mais on m'a rien renvoyé donc je peux pas le savoir. Bah c'est celui que t'as toi? Quand t'avais voulu faire ta commande, il fallait juste que Scalion valide. Normalement, il était validé jeudi dernier quand la meuf est venue faire les ateliers. Mais non.
comme ça, ouais. Ouais, nickel. Non, mais tu peux vraiment être plus en même temps, genre les doubles, hein. La poule est remplie. Vous en mettez que 2, hein, pas plus, les gars. Hop, 5 ici. Et moi, ma première Blue Moon, j'ai un bon souvenir, c'est qu'il y avait 3 consos gratuites. Et moi, j'en avais 4 dans mon verre. Ils sont pas tous alignés. C'est pour ça que ça m'a donné envie d'organiser la Blue Moon en fait. C'est d'eau. Donc du coup, c'est où il y a assez de tuiles là. Et du coup, les flyers, c'est commandé? Non, il faut les faire. Ils sont pas faits? Non. Vous aviez pas des visus, j'avais vu sur le... Ça se fait assez rapidement. Hein. Oui, c'est rapide. Okay. En soi, ça va être un remix de l'affiche avec 2-3 trucs à l'arrière. On va mettre la prog à l'arrière. On a le module communication, donc c'est la communication de la Blue Moon. Donc c'est quelque chose d'assez énorme vu qu'il y a beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, toutes les affiches, les teasers, et tout ça, faut savoir qu'il faut le faire valider par les artistes, par leur manager. Donc c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Sinon, c'est possible, Instagram s'est lancé la semaine prochaine. La semaine prochaine. Il y a quoi d'autre comme là là, on finit le jeu concours qui est en ce moment. Ouais. Il y a beaucoup de participants. C'est cool. On tirera un mec. On peut avoir 400 commentaires. Ouais, un truc comme ça. On va tirer 2 mecs au hasard et un mec choisi par nos soins pour pouvoir faire de la visibilité. Ça sera maximum 500. On a gagné 1000 avant, enfin cette année quoi. 1000, on les aura pas. Non, on les aura pas 1000. Bah cette année. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Il y a que 5000. Soit si on paye. Si on paye pour... Non mais pour faire des passes sponsorisées à la limite. Ouais. L'année dernière, par exemple, je crois que c'est sur le teaser, il y a eu 50 000 personnes atteintes. Et ils ont payé 150 €. Avec les 150 €, ils ont atteint 15 000 personnes sur les 50. Ouais. Faut quand même. Mais ça reste pas négligeable. Ce qu'il faut voir, c'est le taux de conversion. Ouais. Et ça peut être très élevé. Hein. Parce que tous les coups, les gens qu'on a touchés, enfin, même si c'est ciblé, genre les gens qu'on a touchés, s'ils connaissent pas la Blue Moon dans un premier lieu, ils vont pas voir le post par magie se dire. À la limite, ça va être utile pour les années d'après, parce qu'ils en ont entendu parler. Mais pour cette année. Ensuite, pour les affiches, du coup. Elles ont été expédiées hier, donc. Elles arrivent à l'ISEO. Oui. Et du coup, on va faire des équipes, je pense, de 2. Il faudra une voiture par équipe et aller coller le maximum d'affiches. C'est le grand moment. On va directement à même le sol. Bah ouais, je pense. Et ouais. Ça c'est... C'est pas mal hein. Allez maintenant délicat. C'est du tout. Ouais. Ça c'était qualité 9000 pixels sur 7000 alors... Jekyll, il pourra pas dire qu'il est passé. Le mec il est énorme. Nickel. Il y a un flow quand même, non? Bah faut remettre un coup là. Alors regardons, grâce à la super appli développée par Romain Jouet, la belle carte avec tous les panneaux d'affichage développés par Romain Jouet, il suffit de cliquer dessus pour y aller. Ça va dans Google Maps, hop, ça charge, démarrer, et nous sommes partis pour le panneau d'affichage suivant. C'est que du warehouse. Type de choc, pas croûte, X, c'est d'eau. Et la rita, comme ça.
À toutes les femmes qui regardent cette vidéo, moi j'habite juste là. De toute façon, c'est même plus simple, c'est du stress en fait. Parce que genre pour nous en com la soirée elle est finie, quoi. Enfin pas finie tu vois, mais genre c'est fait quoi. Il nous reste un post à faire déterminant. C'est juste en gros on voudrait faire un post avec une petite photo. En fait à l'avant là-bas il y a une barre LED devant la billetterie. On a fait une petite animation et tout, et on aimerait bien la diffuser et prendre une photo de l'Arène à Loire avec notre barre LED devant. Sauf que bah monsieur barre LED est pas là. Mais il est en vacances là. Il est en vacances. Et en fait, avant, je pense qu'il a fait un burn-out parce que. Parce qu'en gros, il était surbooké. Il était surbooké, il voyageait partout à travers le monde et puis il était là, j'ai pas le temps ce week-end, je trouve ça dans la semaine et puis il repoussait à chaque fois la semaine d'après. Et après, il a fait, je suis en vacances. Il y a aussi Lucien Grégoire. Donc lui, responsable artiste, c'est cet été, il a contacté beaucoup d'artistes pour trouver la bonne line-up. Donc après, ça inclut aussi gérer tous les contrats avec eux et pendant la soirée, les accompagner partout, gérer toutes leurs demandes. Du coup, Lucien va gérer les riders. Tout ça c'est fait, j'ai vu avec Fabien pour les VHR. Les VHR, ouais. Je commence une fois que j'ai géré Fun Radio. C'est la première question que j'allais te poser en fait, c'est les fun. Genre du coup lundi. Mais par contre, tu l'appelles 15 fois par jour ou je sais pas. Un mois que je l'appelle 15 fois par jour. Non mais la fin de la semaine prochaine, faut que ça soit bouclé quoi. Le teaser, je trouve ça choquant qu'il ait réclamé qu'il ait sa musique dessus. Après, c'est la tête d'affiche. J'ai essayé de négocier, il m'a fait non en fait. Alors, Fun Radio présente la Blue Moon à l'Arène à Loire à Trélazé à côté d'Angers. C'est un peu rendu. Jeudi 31 janvier dès 21h, retrouvez les DJ Fun Radio, Adrien Thomas, Damien Hendrix et Buzz Jackers. Dans une ambiance unique et survoltée, la 17e édition de la Blue Moon à l'Arène à Loire, un événement ESEO et Fun Radio, le son dance floor. Mais attends, c'est gratuit ça du coup, ça coûte pas 1500 balles? Non, c'est gratuit. Dans tout ça. Et après, c'est toujours le même spot ou on peut changer de temps en temps, je sais pas. C'est pas ESEO Dijon. Là, il l'a enregistré à 18h. Ah, il l'a enregistré? Mais on peut le refaire, il a dit. Fun Radio présente la Blue Moon à l'Arène à Loire, à Trélazé, à côté d'Angers. Jeudi 31 janvier, dès 21h, retrouvez les DJ Fun Radio, Adrien Thomas, Damien Hendrix et Buzz Jackers pour des sets exceptionnels dans une ambiance unique et survoltée. La 17e édition de la Blue Moon à l'Arène à Loire, à Trélazé, à côté d'Angers, un événement ESEO et Fun Radio. Le son dance floor. Ah mais non, il pourrait pas plutôt dire BD ESEO. Parce que en début d'année par exemple, il y avait un truc. Ça fait deux fois. À côté d'Angers, je sais pas ça. Ça fait bizarre. Genre une fois ok, mais deux fois. Il est long quand même, ça fait bien 27 secondes. 25 secondes. Je l'ai pas écouté, là je viens de le recevoir à l'instant en fait. Ah bon? Ah, je pensais le mec avait préparé et tout, ça il attendait, genre. C'est pour ça que je viens de le recevoir là. Je peux te dire à l'heure, à midi 28. Ouais, c'est juste, il y a une une répétition de A au tout début surtout. Non mais après le A, ouais, justement, ça fait A, puis toi tu fais A, quoi. Ouais, justement, A quoi, c'est ça qui est con. Ouais, mais c'est marrant parce qu'ils s'approprient un peu les DJ, je trouve. Les DJ Fun Radio. Bah, ça tout le temps, mais. Ouais, mais Bah, c'est pour ça qu'ils acceptent le partenariat aussi, je pense. Parce que et les DJ ils s'en foutent. Bah, il faut faire valider ça. C'est pas encore validé. Buzz Jackers, il va casser les couilles parce qu'il va dire oui, déjà, il n'y a pas sa musique vu que c'est celle de Quintino et de Adrien Thomas. Je pense qu'il va casser les couilles. Enfin, ça faudrait que ça soit validé vite parce que c'est censé passer en janvier quoi. Ouais. Déjà, on a le spot, ça c'est cool. Ouais. Deuxième truc, le teaser est validé. Ah bon? Par tout le monde. Yes. À l'instant, pareil. Et du coup, il y a juste Buzz Shakers qui a un peu fait chier parce que normal. Attention pour l'after movie, par contre, envoyez la musique d'abord parce que même là, le management comprend pas le choix de la track. Mais on a pris de musique de Buzz Shakers. Ouais, mais c'est Cashmere et Buzz Shakers, c'est. Oh là là. Bref, ça me branle. L'after movie, on s'en bat les couilles après.
Mais en vrai, c'est les managers, ils sont cons. Ils sont tu vois, si t'as une mauvaise répute dans le game, tout s'en trouve. En gros, c'est validé, mais ça aurait pu être mieux. Et les autres artistes, ils sont en foot? Ouais. Si, il y a Damien Hendrix qui a un peu ragé aussi. Il a fait. Ouais, par contre, les images, elles viennent pas du press kit. C'est vrai que c'est con parce que le Damien Hendrix, c'est le seul qui avait un press kit pas trop mal. C'est quoi un press kit? Ouais. C'est un kit de presse. Où t'as les photos, les biographies, t'as toute la com en fait de l'artiste. Bah, la com validée par l'artiste, si tu utilises ça, t'es sûr que c'est bon quoi. Sinon, je t'avais demandé quoi d'autre par rapport aux effets? Les effets, voilà, moi j'ai pu réduire un peu. Moi je comprends pas pourquoi il y a 2 ans les scènes elles étaient à 9 000, 10 000 euros et là Tu les as vues aussi les scènes? Ouais, je les ai vues, ouais. C'était pas folle non plus. Enfin... Bah celle de Pixel ça était pas trop mal. Ouais. Celle des Oasis je me rappelle plus. Mais elle était pas trop mal aussi. Il y a juste celle de l'année dernière. Non mais il y a juste celle de l'année dernière qui a coûté hyper cher, mais sinon les autres années c'était jamais plus de 10 000. Parce que quand j'en parle avec Fabien ça paraît impossible que de faire moins quoi. Et l'année dernière, vous avez pris combien? 17. Non, on n'en parle pas de l'année dernière. 17 000? 17, 18, ouais. Ouais, merde. Oh merde. Toi, du coup, t'en es où par rapport à tous tes achats? Ça se passe plutôt bien, je commence à réserver les hôtels là. Adrien Thomas, Alexandre et leur tour manager, eux ils vont dormir dans un hôtel près de Trélazé, enfin dans Trélazé, près de la salle, donc ça c'est cool. Et Bas Jakers au Mercure. Et t'as vu comment tu vas les chercher en voiture et tout, enfin, où est-ce qu'ils arrivent? Non, pas encore, parce que Bas Jakers, je sais pas encore à quel aéroport il arrive. Si c'est à Nantes ou Paris, ou si... Ah super. Donc j'attends la réponse. On va dit, et on va pas aller les chercher à Paris. Bah si c'est pareil. Bref, voilà. C'est un petit détail, mais qui fait. T'as une voiture oui, mais pas pour lui. Hein. Ouais. C'est une vieille Ford qui a 20 ans, laisse tomber. Ok. Qui me l'a modèle bien précis, il veut un chauffeur privé. Ah bon? Ouais, un chauffeur privé, on dit qu'on est je se rends compte de combien ça coûte ça, un chauffeur privé depuis Paris? C'est pour ça que Nantes ou Paris, j'attends la réponse. Mais je crois dans le contrat, il avait demandé, mais ils avaient réussi à négocier. Moi aussi, si j'ai l'aéroport, si je peux planifier un truc, je peux négocier. Mais pour l'instant, je peux pas le faire. Parce qu'en soi, c'est toi qui viens de les chercher, c'est aussi bien qu'un chauffeur privé. Mais après, tout peut se négocier, mais là, tant qu'on n'a pas l'info. Il faudrait que tu leur demandes. C'est pareil, ils voulaient un 5 étoiles au début, une suite. Mais ça n'existe pas. Donc, on est passé sur un Mercure. C'est pareil. Sinon, il faudrait peut-être essayer de trouver une voiture sympa. On peut voir dans le BDE qu'il y a une voiture sympa. Pareil, ils voulaient une Tequila Monroyo 1942. Comme l'année dernière. Il y a 200 balles, mais du coup, ça a été négocié. Il y aura plus tu sais que l'année dernière, il a pas bu, ils l'ont rendu au magasin. Donc voilà, sinon ça. Sinon, il n'y a que d'autres. On a payé tous les artistes à 100% ou pas? Non, il n'y a que Bas Jakers parce qu'il réclamait, donc lui, on fait pas trop attendre. Tu t'es mis une sacrée caissière ce soir, tu vois. Un petit peu. Ouais, les yeux que t'as. Tout frais. Ça, je sais presque à l'heure. Moi, du coup, les hôtels sont réservés. Payé. Je suis à l'entrée. Toutes les conneries là, toutes les courses à faire. Mais je vois ça avec François. Ah ouais, putain, il y a un truc hyper important là. Faut qu'il nous dise à quel aéroport il arrive. Bah ouais, je sais, j'ai encore relancé. Bah, faut que tu relances vraiment et faut que tu lui dises arrive à Nantes aussi. Non, mais c'est bon pour nous en fait. Parce que comme ils sont à la bourre, bah, on pourra négocier là-dessus. En mode ouais, bah nous ça fait 2 semaines qu'on attend. Donc ce sera nous qui décidons. Sinon, j'ai cherché à trouver d'autres voitures. La tease, parce que Bas Jakers ça a demandé de la tease un peu spécifique. Genre une bouteille de tequila. Un truc à 60. Non, elle coûte 55 balles. C'est un peu spécifique, pas très cher, mais hyper spécifique. Et du coup, faut la commander sur internet. Voilà, il va se faire chier quand même. Tout seul là-dedans, il n'y a personne avec lui. Mais ça, c'est la deuxième loge pour les autres artistes. C'est trop stress avec Lucien. C'est pas rigolo. C'est bon, du coup, ils ont les voitures, c'est cool, mais. Donc, ils ont un gros genre, Lucien, il reçoit un CVS, le manager, il fait. Bon, on aura du retard. Il a pas reçu un CVS, mais en fait, il n'y a pas de train jusqu'à demain. Mais on va les rembourser la voiture, parce que c'est moins cher la voiture que 10 places de train, quoi. Salut mon rayon de soleil. Toujours Ils arrivent quand les autres? Les autres 20h45, 21h. Et les je pense qu'ils iront directement à l'hôtel. Soundcheck comment du coup? C'est fait, c'est bon. Même pour rater? C'est Alex qui s'en est occupé? Ok. Et les loges tu les as remplies et tout là? Oui c'est bon, tout est clean. Ok.
C'est vrai qu'en fait on s'en rend pas vraiment compte, ça arrive très vite. Avant les vacances de Noël, on a déjà de très bonnes bases et au mois de janvier, il n'y a plus qu'à dérouler. Après, tous les jours, on apprend des choses. Ah bah faut changer ça, faut s'adapter. En fait, au fil du temps, on s'y habitue parce qu'au début, le premier obstacle qu'on a, c'est compliqué. Et puis là maintenant, on est en janvier. On a eu tellement d'obstacles, tellement de petits soucis à régler à droite à gauche que maintenant, quand il y a un petit souci, on dit bon, c'est pas grave, on va le régler. Enfin, j'ai eu de la chance, on a un module événementiel assez motivé, qui fournit beaucoup de travail quand même, qui hésite pas à aller à droite, à gauche, ils sont assez volontaires. En fait, ce qui est compliqué surtout, c'est de rester concentré quand on est en cours, sur les cours, alors qu'on a la tête Blue Moon, quoi. Surtout en ce moment, là, le mois de janvier, chaque fois en cours, on pense à la Blue Moon, on reçoit des messages, machin. Et après, ouais, faut vraiment essayer de rester dans les cours. Les nombreux projets qu'on a en troisième année, qui demandent du travail personnel à côté et tout, faut essayer de s'en sortir, en fait. Il montre-leur le truc slug de la meuf qui est avec Benjamin, là. C'est quoi? Genre. Attends, la meuf, elle n'arrive pas à acheter une place. Et Benjamin me dit... votre site il bug, et elle est en train de dire votre site il bug. Mon site il bug sur mon téléphone. Benjamin me dit, prenez un PC, ça marche mieux. Elle fait, j'ai pas l'ordinateur. Du coup, Benjamin il fait, essaye, je sais pas quoi, essayer sur le site, comment ça marche. Et genre la meuf, elle prend une photo d'elle avec le téléphone, avec le site, et elle est comme ça. Fuck. Non, sérieux? C'est pas. Et genre, elle était sur la photo, elle montrait son écran, et Benjamin lui a dit, descends sur ton téléphone, et elle a fait, ah oui, désolé, j'avais pas vu. Moi, je sais pas trop comment on va s'organiser avec Coco. Je sais pas vraiment ce que j'ai à faire au sol. En gros, les mecs ils arrivent, ils disent, ils déposent leurs clés dans une enveloppe, etc. Et après tu fais les kilotests. Ici ils sont bons, on leur file. Ouais, s'ils sont pas bons, là c'est plus chiant. Bah là tu leur dis s'ils sont pas bons, soit ils attendent et ils font un test après. Bah on prend leurs clés et. Non mais attention, on leur rend pas, c'est toi qui as ces clés. Donc en fait s'ils font le test et qu'ils peuvent pas conduire, et qu'ils sont pas trop au-dessus, ça se voit, tu fais bah vous pouvez attendre et faire ça. Ou alors ils rentrent en navette et ils se débrouillent pour chercher un autre moment. On leur refile 3 € et que les conducteurs et que s'ils ont passé le test. Et ceux qui peuvent pas, et ceux qui sont positifs s'il y en a. Ouais. T'es obligé de leur rendre leurs clés, mais tu leur rends pas l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Tous les clés. T'as des yes mon frère. Bah ils sont lumineux. Justement, vas-y, ça se gueule. Les gars de Neval, ils vont venir. On va refaire un briefing rapide de tous les postes. Ça se peut que pendant la soirée, on vous bouge parce qu'il y a trop de monde à un endroit où passer à d'autres. Du coup, vous soyez mobile et du coup, vous soyez compreniez chaque poste à peu près. Donc déjà, ouais, merci pour toute l'installation. En vrai, là, je pense qu'on est plutôt bon. Les gars de Neval, vous nous expliquez vos postes, s'il vous plaît. Parlez du vestiaire. Les gars, il y a deux phases dans la soirée, il y a l'arrivée de tous les sacs et il y a le départ des sacs. Ceux qui sont donc au vestiaire avec moi en début de soirée, on fera deux équipes. Il y a une équipe qui devra récupérer les sacs à la sortie du bus et il faudra les charger dans la voiture de Pacroute et Grégoire la jeune. Du coup la voiture remplie de sacs fera la navette jusqu'au vestiaire derrière et là il faudra décharger. Il y aura une autre équipe à l'intérieur du vestiaire qui sera chargée de ranger tous les sacs dans l'ordre. Donc vous verrez, on a fait toute une signalétique, voilà c'est croissant dans la salle, vous verrez c'est marqué le sol. Et pour le retour ça sera un peu, donc en fait les gens vont faire la queue, vont sortir par là-bas.
Ils vont aller jusqu'au Barnum et là il faut juste aller au bar et demander, vous prenez un mec, vous demandez son numéro, vous allez chercher son sac et vous le rapportez. Et voilà, et ça va être assez speed, du coup il faudra tous bouger. Et du coup pour le bar, rien de spécial à vous dire, faudra tirer les bières dans des bouteilles directement et vous versez avec les bouteilles les bières dans les cups. Vous ne tirez pas les cups directement avec les tireuses. Le rosé pampe il est fait dans une grosse bassine, donc vous prenez des pichets et pareil vous servez directement dans les cups. Si vous voyez des bénévoles extérieurs donner des consos gratuitement, signalez-le, dites-le. Et à partir de 2h, ouais, s'il y a du monde qui vous demande de l'alcool, c'est... Et le bar 2, il n'y a plus de bar 2 à partir Si de vous avez un problème avec un gars trop bourré, machin et tout, vous cherchez un responsable avec un t-shirt rouge et vous lui demandez de contacter la sécu. Bonne soirée à tous et bon courage. Voilà. Ceux qui font SAM, à la fin de votre créneau, faut pas se barrer tant que le prochain mec n'est pas arrivé. Parce que Faites hyper attention à les kilomètres, ça vaut 800 balles l'année dernière, on se les fait voler. Donc ceux qui sont au SAM, vous lâchez pas les kilomètres des yeux. Genre. Les tickets conso, on les met où une fois qu'on les a pris? Il y a des caisses. Tu leur as dit? Non, j'ai pas dit. Voilà. Du coup, quand vous prenez les tickets conso, vous mettez dans les caisses prévues à cet effet-là. Vous les mettez pas dans vos poches. Ouais, franchement, c'est une soirée où on fait du déficit. Ouais, franchement, faites pas les cons avec ça, s'il vous plaît. On a déjà eu assez tout le monde se comme ça, casse le cul pour faire une soirée, vous êtes tous concernés par ça. Allez pas donner des consos gratuites comme ça à Tire-Larigot, franchement, on est déjà à beaucoup de déficit. Vous serez sous pression et tout, mais au pire, un mec bourré, un de vos potes bourrés, il s'en rappellera pas que vous lui avez pas filé de conso. Bon, bah, du coup, on a tout dit là. Ouais, du coup, bon courage, bonne soirée. Soyez en forme. Amusez-vous bien. Surtout, soyez en forme et efficace dès le matin. Plus on finit tôt, plus on est tôt, c'est Grégoire Lager. En vrai, il y a moyen qu'on finisse vers 7h si on est efficace. Non, J'arrive. Parce que c'est des mecs qui sont dans leur gare. Mais pourquoi ils sont pas là, ces bâtards? Qui ça? Bah les chauffeurs. Bah oui, ils sont ni dans la cafette ni... On les appelle, mais on en a croisé un tout à l'heure, un chauffeur, mais je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Leclerc, c'est le bus qui clignote. Voilà. Moi je me dis qu'avec ça, si j'arrive à m'en sortir avec la Blue Moon, une fois que tout sera bien passé, parce que j'espère que ça sera le cas, je me dirais on a quand même réussi à gérer un projet d'une taille assez conséquente. We've waited for this day. We shed some tears of love now. Voilà, je pose mon cul. Like a desert in the rain. When sun of the dead are waking up. Yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young. Vous partez? Ouais. T'es fatigué, toi, non? Ouais, mais là, vous allez faire. Merci en tout cas, les gars. Bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Non, franchement, félicitations à vous pour l'organisation aussi. Ouais, merci à vous aussi, parce que c'est le travail d'équipe, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, c'est bien de faire des petits briefs avant, tout ça.
Donc non, franchement, bien, toute l'orga, nickel. Donc, c'est pas évident, 2700 personnes parfois. Ça a été, franchement, c'était top. Genre, préfecture et l'Amérique. Ouais, c'est ça, parce que. La Blue Moon, finalement, c'est beaucoup de choses. Et ça apporte beaucoup d'expérience un peu dans tous les domaines. On voit un peu de tout. Des contrats avec des artistes, des trucs que personne n'a l'habitude de voir. Enfin, on se rend un peu compte de ça. On apprend à négocier avec un peu tous les interlocuteurs qu'on a devant nous. Il y a aussi un aspect de sécurité, des trucs, en fait, sur lesquels j'avais jamais travaillé avant et sur lesquels je connaissais pas grand-chose. Enfin, d'organiser de ce projet-là, de mener à bien ce projet-là, c'est hyper intéressant dans le sens où on apprend dans tous les domaines, quoi. La communication aussi, moi j'avais jamais fait de communication. Et du coup, j'étais tout le temps avec le module com pour voir sur tous les réseaux, sur les affiches, valider tous les trucs. C'est vraiment, parfois je dis ça en rigolant, avec le module event, quand on se tape des salles notes, il faut, de toute façon, puis on ira organiser des festivals.